Ok, à présent, tu te demandes, oui, Boubacar, c'est super intéressant tout ce que tu racontes, mais au final, comment je vais financer tout ça? Très bonne question, l'ami. Donc, bonne nouvelle, ici, l'immobilier locatif, c'est un des rares investissements où le banquier va te prêter de l'argent. Généralement, c'est plutôt des prêts conso pour acheter une voiture, un écran plat qui vont te faire perdre du patrimoine. Donc, les étapes pour réussir un financement, c'est d'abord calculer ta capacité d'emprunt parce que les banques vont vérifier que tu ne dépasses pas avec tes mensualités les 35% de taux d'endettement. Ok, c'est régulé. Ensuite, il faut te renseigner sur les taux d'intérêt parce que ça peut vraiment varier énormément d'une banque à l'autre selon ton ancienneté, ta relation avec la banque, ta capacité à négocier. Enfin, il faut aussi un dossier solide avec tes revenus, de la stabilité professionnelle, un CDI. Bref, plus tu vas cocher des cases, c'est vraiment ça, plus elle va te dire oui. Pour les entrepreneurs, c'est très compliqué. Donc, il faut simuler aussi qu'avec cet investissement locatif, tu vas avoir le cash flow positif. D'accord? Donc, c'est super intéressant. Il faut se dire que la règle d'or, c'est que ton bien doit s'autofinancer. Tu ne dois pas sortir d'argent de ta poche toi-même pour pouvoir gérer ton investissement locatif. C'est-à-dire que le coût du prêt, le loyer, avec toutes les charges, vraiment, tu inclus la taxe foncière, les charges locatives, tout. Il faut que ce soit couvert par la personne qui est dans ton appartement. Sinon, c'est un investissement à perte. Ok, on progresse. Donc tu viens d'acheter ton bien. À présent, il faut passer à la prochaine partie, à savoir trouver un locataire. Là, tu as deux options. La première, tu as vraiment envie de faire tout toi-même. C'est super pour économiser, mais ça va te demander du temps et une certaine organisation pour gérer le locataire, les petites galères du quotidien. Sinon, tu passes par une agence et là, c'est beaucoup plus pratique, mais ça coûte entre 7 et 10% des loyers perçus. Mais moi, avec Manda.fr que j'ai essayé, donc ils m'ont pas payé pour dire ça, ils sont super pros. Ils envoient un photographe pour faire des visites virtuelles et ils prennent 75% de ton premier loyer, puis 3,9% de tous les autres loyers. Et ils s'occupent de tout, les quittances de loyer, etc. Donc, quelle que soit l'option que tu vas choisir, les conseils que je vais te donner sont super importants. Il faut choisir un locataire sérieux avec un dossier en fait béton. Vraiment, c'est très important. Ensuite, il faut que tu suives régulièrement vraiment les paiements pour éviter les mauvaises surprises. Surtout, ne commence pas par de la colocation ou autre, c'est beaucoup plus compliqué. Prends un contrat simple. Et enfin, il faut vraiment vérifier toutes les garanties par rapport au locataire. Surtout, par exemple, si on arrive là dans la période hivernale, c'est quasiment impossible de faire sortir les locataires. Vraiment, on ne rigole pas avec ça. C'est très important parce que derrière, c'est toi qui vas payer toutes les mensualités à la banque. Et je te garantis que si tu ne les payes pas, ils ne vont pas envoyer des gens pour te casser les genoux, mais tu ne seras pas non plus super apprécié de ton banquier.